Je suis comme vous, je me pose des questions. Celle qui me vient le plus souvent, c'est pour quelle raison y a-t-il tant de monde qui accepte aveuglément et docilement ce que disent les médias? J'ai une réponse logique, voire scientifique, que je vous expliquerai à la fin de cette vidéo, vous allez tout comprendre. Nous l'avons constaté, il n'y a qu'un seul sujet d'information sur toutes les chaînes de télé, c'est le coronavirus et sa gestion par tous les États du monde. Le reste de l'actualité n'existe plus, il n'y a plus d'actualité. Nous sommes soumis à un lavage de cerveau auquel on ne peut échapper 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Étant confiné, notre loisir principal est de regarder la télé. Si ce que vous entendez ne vous fait pas peur, vous êtes très fort. On nous fait comprendre que nous allons tous mourir. Notre instinct de survie est stimulé et on cherche comment faire pour échapper à l'ange de la mort. Moi, je le fais en m'intéressant à toutes les informations, mais pas seulement celles qui sont officielles et qui me troublent parfois par leur incohérence. Je pense, plus particulièrement, à un groupe dont les membres se trouvent dans plusieurs pays. Ils sont allés filmer en douce l'intérieur des hôpitaux dans les espaces réservés au coronavirus en pleine période de pandémie entre le 28 mars et le 4 avril 2020. Ils vous montrent en direct que les hôpitaux sont déserts, ce qui est en totale contradiction avec ce que nous disent les médias. Les milliers de morts et les dizaines de milliers d'hospitalisés sont invisibles. Vous croyez que je divague? Alors constatez par vous-même, la vidéo est sur YouTube, elle a été vue plus de 700 000 fois. Vous ne me croyez pas? Mettez cette vidéo sur pause et recopiez le lien YouTube que vous voyez à l'écran. Ayez votre propre opinion personnelle, je ne cherche pas à vous convaincre. Sur YouTube, le titre de cette vidéo, c'est « Coronavirus, hôpitaux vides ». Ça a été mis en ligne le 7 avril. Toujours dans le domaine du bizarre et de l'étrange, je pense à cet incroyable confinement carcéral, véritable assignation à résidence dont nous sommes tous victimes, qui vise à séquestrer la population mondiale pour son bien, soi-disant. Alors, moi j'aimerais qu'on m'explique ceci. On voit le président Macron prendre plusieurs fois des bains de foule en pleine pandémie sans porter de masque avec une décontraction affichée. Cela me fait me poser deux questions. Est-il inconscient? Ou sait-il qu'il ne risque rien? Bien sûr, je n'ai pas la réponse. Et vous? Je pense aussi à notre ex-ministre de la Santé, Mme Buzyn, qui classe officiellement la chloroquine en substance vénéneuse et qui l'a fait interdire alors que le monde entier sait que c'est le seul vrai espoir pour sauver les personnes atteintes du virus. En revanche, le nouveau ministre de la Santé légalise l'injection de Rivotril aux personnes âgées malades pour les faire mourir, de l'euthanasie non prononcée. Qu'est-ce que cela vous inspire? Vous trouvez ça logique? Vous trouvez ça normal? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Vous en pensez quoi? Revenons maintenant à ce phénomène de neurosciences que l'on appelle le syndrome de Panurge dont je vous parlais au début de cette vidéo. Pour résumer, on peut dire que cela consiste à se rallier à la vie générale par peur d'être marginalisé ou de passer pour un crétin parce qu'on ne pense pas comme les autres. Vous êtes peut-être victime du syndrome de Panurge sans le savoir. C'est pourquoi, lorsque vous avez d'autres sources d'informations que BFM TV, vous n'y croyez pas. Ou vous ne voulez pas y croire. D'où l'intérêt de vous faire votre propre opinion en faisant simplement appel à votre intelligence de base que nous avons tous. Si vous avez envie d'en savoir plus, tapez syndrome de Panurge sur n'importe quel moteur de recherche et vous en aurez l'explication scientifique. Et peut-être guérirez-vous du syndrome de Panurge. Je ne cherche pas à vous convaincre, ayez votre propre opinion, vous êtes assez grand pour comprendre par vous-même. Si vous pensez que cette vidéo peut apporter quelque chose aux personnes que vous aimez, partagez-la généreusement. Et prenez soin de vous.